Tout à l'heure, je vous disais, le 1 engendre le 2 engendre le 3 engendre les 10 000 êtres, qui est une phrase du Tao Te Ching. Ok. Tai Chi, ce symbole du Tai Chi, vous avez vu, c'est l'interaction, le jeu du yin et du yang. C'est le manifesté finalement. L'idéogramme qui représente Tai Chi, dans cet idéogramme, il y a un élément qui représente une poutre faîtière d'une maison. Et la poutre faîtière d'une maison, c'est le point le plus haut de la maison. Okay. Ça, c'est la traduction que donne un sinologue que j'aime beaucoup, qui est Cyril Javary. Je vous donnerai le nom, et d'ailleurs, c'est vers lui que je vous orienterai si vous voulez vous acheter un Yi-King ou lire le Yi-King. Et lui traduit ça, enfin, justement, il décompose bien cet idéogramme, et dans cet idéogramme, il y a un élément qui représente la poutre faîtière. C'est pour ça que souvent, le tai chi ou tai chi est traduit par le fait suprême. Mais voyez tout ce qui peut nous induire, nous, en erreur dans le mot suprême. Suprême, suprématie, etc. Mais c'est simplement cette idée du point le plus haut. Mais ce point le plus haut de la maison, sa caractéristique, c'est aussi que c'est un point d'inversion. C'est l'endroit où le toit s'inverse. Donc c'est un moment charnière. C'est un moment où les choses se retournent. Et certains sinologues utilisent aussi, comme traduction, mais une traduction pas littérale, une traduction de l'idée, le grand retournement. Donc dedans, il y a cette idée de grand retournement et il y a cette idée de manifester, de grand manifester. Pour moi, le grand manifester, c'est ça, c'est les 10 000 êtres, c'est l'interaction du yin et du yang. Tai Chi. D'ailleurs, cette représentation du Tai Chi que vous connaissez tous, c'est pas la seule. Pourquoi je préfère celle-là ? Parce qu'il y a quelque chose au milieu. Et c'est ce que, dans la philosophie chinoise, on appelle le vide médian. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces notions-là, parce qu'en plus, quand c'est abordé intellectuellement, c'est moins intéressant. Mais justement, pour les personnes qui pratiquent le Qigong ou le Tai Chi, c'est là où c'est intéressant. Le vide médian. On l'apprend justement par le corps. Bref, quelque chose autour de espèce de moyeu central. Mais évidemment, avant le manifesté, il y a le non manifesté. Avant que les choses se manifestent, il y a le moment où les choses ne sont pas encore manifestées. Et pour ça aussi, justement, il y a un terme, c'est Wu Chi. Alors, Tai Chi, ça s'écrit comme ça. Je vous l'écris en pinyin, pas Tai Chi comme on l'écrirait nous. Tai Chi, le grand manifesté. Et donc, avant Tai Chi, on aurait Wu Chi. Wu, c'est la négation en chinois. C'est pour ça que moi je le traduis par le non manifesté. Mais j'allais dire, le Wu Chi, c'est déjà quelque chose. C'est déjà une potentialité de quelque chose, même si ce n'est pas encore quelque chose. C'est pour ça que j'aime à représenter, bon, je ne suis pas le seul, Wu Chi par un cercle. Bon, excuserez mon cercle, en plus c'est un œuf, mais le cercle. Mais le cercle, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est une autre phrase que j'aime bien d'un de mes profs, qui disait que la définition de Dieu qu'il avait trouvée, là on est plus dans la référence judéo-chrétienne, mais la définition de Dieu qui lui semblait la plus juste, c'est un espace infini dont le centre est partout. On va faire abstraction des bords de ce tableau, et on va dire que c'est l'espace infini dont le centre est partout. Ça, c'est un espace infini. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. On est d'accord ? Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. C'est un espace infini. Il n'y a rien. Il y a tout. Il ne peut encore rien advenir. Pour qu'il puisse advenir quelque chose, il faut finalement
qu'on crée une scission, qu'on délimite quelque chose, pour que quelque chose puisse se passer. Imaginez, espace infini. Qu'est-ce que je fais? Je délimite un espace dans cet espace infini. Maintenant, j'ai un centre. Maintenant, j'ai un intérieur, j'ai un extérieur. J'ai un intérieur, j'ai un extérieur. Il peut commencer à se passer quelque chose. Ça, vous le retrouvez dans toutes les cosmogonies. Pour ceux qui ont déjà lu le début de la Bible, hein, et Dieu sépara le ciel et la terre, ou je ne sais plus comment c'est dit, quoi. Et d'ailleurs, là-dedans, il y a une phrase qui dit à un moment, vous la retrouverez, ou j'essaierai de la retrouver, un truc un peu comme le souffle plané au-dessus des eaux. Ça vous dit rien? Dans le début de la Genèse. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites planer un souffle au-dessus des eaux, quand le vent souffle au-dessus de l'eau? Une onde, hein? Une onde. Donc vous voyez un peu l'idée, hein? Un espace infini, enfin, on ne peut même pas prononcer un mot, puisque déjà il se passe quelque chose. Et puis dans cet espace, je délimite quelque chose. C'est un peu comme dans les films, là, le magicien, il trace le cercle, et après au milieu, il fait son rituel, là. Il crée un espace où les choses peuvent advenir. Il crée un espace de possible. Il crée une brèche dans la réalité. Wu Chi, le non manifesté. Tai Chi, le grand manifesté.